Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir la nouvelle bêta de Mozilla, donc Mozilla le navigateur. Donc on tape Mozilla Firefox bêta 13. Donc on peut tester la bêta de Mozilla Firefox. Donc on va aller la prendre sur le site officiel de Mozilla. Et nous allons voir en quoi correspond la dernière version de Firefox et voir les nouveautés, découvrir un peu tout ça, hein, voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc Firefox, voilà, donc vous avez suivi, vous allez sur le site de Mozilla.org, vous cliquez sur le gros bouton vert et il va se télécharger donc tout seul. Donc il n'y a plus qu'à attendre que Mozilla se télécharge. Donc nous avons téléchargé Firefox nouvelle version, donc la 13. Donc nous allons l'installer. Donc vous allez dans la petite croix, la petite clé à molette si vous la téléchargez comme moi sur Google Chrome et vous faites clic gauche. Donc ici Firefox sur votre logiciel. Donc il va démarrer. Si vous n'avez pas Google Chrome, vous faites gros rond. Une fois que vous êtes sur gros rond, vous allez dans téléchargement qui est ici et vous double-cliquez dans téléchargement. Donc vous faites exécuter, voilà, donc dans téléchargement, un double-clic ou clic droit, ouvrir. Donc là, on lance l'installation, on met sur oui, donc on clique sur suivant, standard, mettre à jour, donc là voilà, il va se mettre à jour. On fait terminer. Et nous allons voir donc le nouveau Mozilla Firefox. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de Firefox. Euh, alors vérifiez maintenant. Donc voilà, donc il nous a désactivé apparemment feedback. Installer maintenant. Annuler. Donc voilà. Donc on va parler donc de ce nouveau Firefox, hein. Donc Firefox a intégré dans sa nouvelle version beaucoup de fonctionnalités qui sont comme celle de Chrome et comme celle de Safari, hein. Donc comme ça, ça fait un navigateur qui devient de plus en plus complet. On trouve une barre d'outils directement, donc vraiment très pratique. D'après Google, voilà, donc on a la barre de Google qui est directement quand on ouvre un onglet, donc ça va relativement vite. On a le mode aussi à Google ici, mais qui ressemble plus à Safari, donc avec le système d'accroche des onglets, hein. Donc là, on clique et on voit bien qu'il est en noir et là en bleu. Donc ça veut dire que là, c'est bien épinglé, hein. Vous pouvez supprimer aussi la fenêtre dedans. Donc voilà, et toute votre navigation se passera ici. Donc si vous voulez garder, excusez-moi, un de vos sites internet en préféré ici pour l'avoir directement à chaque ouverture d'onglet, vous le mettez la petite pointe là, et de là, vous l'aurez directement à chaque ouverture d'onglet. Donc ça, c'est un des gros points forts de Firefox, hein. Sur Safari, pour les utilisateurs de Mac, nous on connaît déjà ça, c'est vraiment très utile. Bon, c'est pas organisé pareil. Sur Mac, ça fait un grand tableau. Donc j'ai peut-être le Safari qui est ici. Je vais vous faire voir. Donc c'est vraiment le même procédé, hein, que Safari, donc vraiment très pratique, hein. Moi étant utilisateur de Safari, j'aime bien ce genre d'onglet. Donc ça peut vraiment nous aider. Donc de là, alors on le verra pas. Non, on le verra pas. Si. Non. Non, on le verra pas. Donc voilà, mais parce que Safari pour Windows c'est pas pareil que sur Mac. Donc voilà, ça c'est une des gros points forts de Firefox, hein. Donc optimisation aussi de leur moteur de recherche, hein. Ils consomment moins de ressources, donc permet de naviguer plus rapidement sur les sites internet. Cette version sera aussi plus stable que les anciennes versions, donc des correctifs ont été apportés à Firefox, hein.
Donc, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, là, on le voit pas, mais alors, on va le réouvrir et le fermer. Mais tout à l'heure, je suis passé un petit peu vite donc sur la chose, mais j'aurais dû m'attarder un petit peu. Voilà, donc dès que vous ouvrez votre navigateur, hein, vous voyez la part de Google. Hein. Donc, c'est vraiment une innovation de Firefox. Et les petits onglets là qui sont en dessous. Donc, marque-page, historique, module. On n'a plus trop besoin de s'embêter à aller les chercher, que on a directement tout à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté de Firefox hein, qui est très très bien. Moi j'aime bien comparé à avant, ça change beaucoup quoi. Ça change même la vie on va dire. Donc on peut voir aussi Firefox Aurora. Donc on va aller télécharger donc Firefox Aurora. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce que c'est Firefox Aurora. Donc ça permet de rajouter des extensions à notre Firefox. Hein. Donc on va tester ça tout de suite hein, pour voir qu'est-ce que Firefox Aurora. Donc voilà, quoi dire de plus sur Firefox Donc voilà, Aurora étant installé, donc on clique dessus, clic droit ouvrir. Et de là, voilà, on va exécuter Aurora et voir ensemble qu'est-ce que Aurora. Car je ne connais pas et je n'ai pas fait de recherche dessus, donc je vais le tester en même temps que vous et je vais vous donner mon impression directement sur Aurora. Parce que moi, je ne suis pas utilisateur de Firefox, je suis plus utilisateur de Google Chrome. Donc voilà, donc on clique sur suivant, on clique sur standard, utilise Aurora comme navigateur par défaut, on va le tester en navigateur par défaut. Donc vous, si vous voulez pas l'installer, vous regardez directement la vidéo, vous allez pouvoir découvrir Aurora et voilà. Donc on clique sur se terminer, Aurora apparemment va se lancer. Donc terminé, Aurora ne répond pas. Ah, déjà, alors attendre que le programme réponde, on va attendre un petit peu. Donc Aurora, ça serait normalement, bon c'est, comment dire, c'est l'évolution, du moins l'évolution. En gros, c'est pour ceux qui aiment Firefox et qui veulent tester les nouveautés avant tout le monde. Hein. Donc c'est comment dire la version on va dire de développement de Firefox hein, Aurora parce que bon on a la version finale que bon qui est proposée aux utilisateurs pour Firefox hein. On a la version bêta comme celle-là là et on a la version donc Aurora donc qui permet aux utilisateurs avancés de pouvoir tester les dernières fonctionnalités, les performances du logiciel et tout ce qui concerne Firefox. Donc on peut vraiment tester tout ça. Donc on va mettre fermer le programme. Apparemment ça a planté. Donc je vais fermer toutes mes fenêtres. Voilà, on va fermer tout ça et on peut voir que Aurora est directement dans notre petite barre. Donc si on veut, hein, on peut le détacher bien sûr hein, ou le rattacher. Hein. Donc là il était attaché. Donc là il vérifie les modules, il se charge. Donc on peut voir que Aurora a à peu près la même interface que Firefox. Hein, si on peut regarder, d'ailleurs il me l'a tout remplacé. Donc mon Firefox est devenu un Aurora. Donc voilà, donc si vous voulez pas le télécharger, ne le téléchargez pas. Hein. Donc à peu près il intègre les mêmes fonctionnalités de Firefox. Donc après bon faut aller sur Firefox en lui-même pour savoir excusez-moi les nouveautés de Aurora. Normalement, c'est la version du futur de Firefox, donc toutes les nouveautés sont à l'intérieur. Hein. On peut retrouver l'onglet comme la Safari. Voilà, hein, vous pouvez régler bien sûr ici, hein, si vous voulez le cacher ou pas le cacher. Donc c'est vraiment au choix. Hein. Donc quand il y a des nouveautés dans Firefox, sur Aurora, ils sont en version avant tout le monde, quoi. Donc voilà, quoi vous dire de plus vous pouvez toujours intégrer le petit traducteur en haut. Hein, donc si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur le traducteur, vous pouvez l'insérer très facilement, très simplement dans votre Firefox. Hein, regardez le tutoriel dessus. Voilà, donc on peut réagir. J'aime Firefox, j'aime pas Firefox. Si vous voulez réagir sur le nouveau Firefox. Hein,
Donc voilà, ça va vous diriger sur la page et vous mettez, décrivez ce que vous aimez, et ainsi de suite. Donc s'il y a des choses que vous aimez pas, vous pouvez aussi réagir et le dire, hein. Quoi dire d'autre? On peut accéder aussi directement de chez eux. Bon bah pas grand chose, hein. Les modules complémentaires sont toujours ici, hein. Donc les extensions, les plugins, hein, comme d'habitude, sauf que bon bah c'est beaucoup plus rapide pour les trouver que avant, hein. Avant fallait monter dans les bars et tout, c'était un peu le bordel. Si vous voulez restaurer votre session précédente, donc on va voir tout ça, donc c'est inclus dans le Firefox normal, hein. Tout ça, donc on met restaurer, hop. Voilà, donc il a restauré sur Aurora, il a vu qu'on a été téléchargé Aurora, donc ça marche bien, donc apparemment ils ont fait du bon boulot. Nous voyons directement le centre de téléchargement qui est ici, hein, marque-page historique, donc voilà. Donc j'espère que Firefox, ce tutoriel vous a plu, hein, et que bon, bah, vous avez découvert de nouvelles choses, hein, donc comme Aurora qui permet d'être l'évolution avancée des versions stables et bêta de Firefox. Donc je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.